Bonjour à tous, dans cet enregistrement, pour une fois, on va pas parler de marketing, mais je veux parler un petit peu de réussir et d'entreprendre, pas forcément de créer une entreprise, mais à titre personnel et à titre professionnel pour les deux. En fait, le point de départ de cette réflexion, c'est parce que je suis allé sur Facebook là, et en fait, j'ai vu un message de quelqu'un que je connais qui est entrepreneur depuis un certain temps, et c'est vrai que son message m'a vraiment résonné en moi, parce qu'en fait, il me disait voilà. L'année 2016, c'était une catastrophe. J'ai bossé comme un malade, j'ai fait un burn-out, j'arrivais pas à faire mon chiffre d'affaires, etc., etc. Puis là, 2017, c'est le succès, j'arrive vraiment, c'est vraiment génial, j'ai rempli mes objectifs et tout ça. Et ça m'a fait penser à une chose qui est importante. Alors bien sûr, le succès attire le succès et c'est en travaillant parfois pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, beaucoup qu'on arrive à avoir des résultats, mais c'est pas forcément le cas. Et c'est ça que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que moi je dis toujours, on récolte un petit peu ce qu'on a semé. Alors bien sûr, si on travaille beaucoup, on récoltera des beaux fruits, mais c'est pas forcément le cas tout le temps. Un entrepreneur peut très bien travailler à fond, à fond, à fond, à fond et avoir zéro résultat. Parce qu'en fait, il y a certes un travail, mais aussi un aspect psychologique. Psychologique, c'est que quand on n'est pas sûr de soi, quand on est stressé, moi je le vois bien que quand vous êtes vraiment positif, les gens ont confiance en vous. Quand vous émanez la santé, la confiance et tout ça, ça va bien. Quand vous êtes entre guillemets en mode négatif, alors là les gens se disent oh non mais ouais, ça boîte, je le sens pas, il y a quelque chose qui va pas. En fait, il y a beaucoup de psychologie à la fois dans la vente, dans les relations personnelles. Je vous donnerai un exemple. Il y a des gens en fait, moi, qui me disent non mais si je prends un café à 19h, je dormirai pas de la nuit. Ou si je prends un thé maintenant, bah non mais je dormirai pas de la nuit. C'est totalement faux parce qu'en fait, moi je prends un thé le soir et je dors très très bien et beaucoup de gens sont pareils. En fait, il y a un aspect d'auto-suggestion et en fait des gens qui se disent en fait des choses et c'est ces choses-là qui arrivent. C'est comme quelqu'un qui vous dit attention, tu vas te faire mal en faisant ça. Et bien sûr, l'enfant, qu'est-ce qui lui arrive? Bam, il se fait mal. C'est un petit peu comme au Moyen Âge avec les sorts, les sorcières ou même les miracles, hein. Moi, je pense que beaucoup de miracles qui sont racontés partout dans la Bible ou même maintenant viennent en fait de l'autosuggestion. C'est-à-dire qu'on a une capacité en nous à se guérir et si on se dit oui, je veux guérir, hop, on guérit parce qu'en fait, on a les moyens de faire travailler notre corps là-dessus. Donc en fait, c'est la même chose pour la vie. En fait, il faut positiver. Si vous dites j'y arriverai jamais, à ce moment forcément vous n'allez jamais y arriver. Si vous dites mon objectif c'est d'arriver deuxième ou troisième ou faire un petit peu de chiffre d'affaires cette année ou au moins gagner un peu d'argent, etc., etc., vous allez juste faire cet objectif là. Par contre si vous dites tiens mon objectif c'est d'être premier dans cette course là, mon objectif c'est de faire 3000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci alors que d'habitude vous en faites 2000 ou 2500, là vous allez avoir un challenge, vous allez avoir quelque chose qui va pouvoir vous motiver, vous allez positiver. C'est important de faire ça. Parce que beaucoup de gens intègrent en fait des suggestions négatives de manière involontaire, qui disent avant de commencer oh ça va être compliqué, ah non mais je pense au problème, ah, on pourra pas y arriver parce que ceci cela, ou alors les gens qui vous disent non mais tu devrais pas faire ça, tu verras ça va être compliqué, oh t'as du courage vraiment de faire ça parce que ça doit être vraiment compliqué, etc. Ça en fait ça vous pollue vos pensées. Ce qu'il faut faire en fait c'est que il faut au contraire positiver. Alors bien sûr, il ne faut pas partir non plus bientôt sans rien faire, mais enfin en se disant tiens voilà je vais réussir et puis voilà. Mais au contraire il faut se dire voilà je vais y arriver, je veux y arriver et je positive. C'est-à-dire que quand vous écrivez un email, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions. Ou plutôt, je suis à votre disposition, appelez-moi, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions par email ou par téléphone. Revoici à nouveau mon numéro de téléphone, vous pouvez me contacter quand vous le souhaitez. Vous voyez la différence, hein. N'hésitez pas à me contacter par email. Ah, je suis à votre disposition, je me ferai un plaisir de vous répondre, etc. C'est vraiment très très différent. Si vous allez par exemple faire, je sais pas, une course en bateau, vous dites oh là là, ça va être compliqué, allez, on y va, on y croit. C'est pas ça le truc, c'est allez, on y va, on se met un objectif, allez, qui arrive le premier à tel truc. Alors bien entendu, le but c'est pas de dire qui arrive le premier à la dernière étape, mais de dire qui arrive le premier à prendre le bateau et aller dans l'eau. Deuxième objectif, qui va au premier au ponton qui est là-bas, qui va au premier à telle étape, telle étape. En faisant comme ça des mini-étapes, en faisant faire comme ça des petits pas, des petits objectifs, en se motivant à chaque fois, vous allez voir que vous allez y arriver.
Je vous dirai une anecdote. Une fois, en fait, avec des collègues de bureau, on a fait une séance de karting. Et c'est vrai que moi, c'était la première fois que j'en faisais du karting, c'était il y a longtemps, hein. Et c'est vrai que bah, j'avais un peu la trouille parce que je conduisais pas trop à Paris. Et puis là, je reprenais un karting. Il y avait quelques champions en plus, enfin, champions, des gens qui faisaient du karting très régulièrement. Et c'est vrai que, bon, moi, je m'étais un petit peu renseigné sur internet sur comment ça fonctionnait et tout ça avant de faire cette session de karting. Je me disais, bon, est-ce que je vais y arriver? Et là, je me disais, est-ce que je vais y arriver? Ça va être dur, etc. Puis après, je me suis dit, non, mais Fred, allez, on y va, on prend des risques. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas pensé au risque et j'ai dit, allez, il faut que je réussisse, il faut que je dépasse, etc. Puis j'ai essayé de dépasser l'autre personne devant, l'autre devant. Et finalement, j'ai fini dans les premiers. Pas premier parce que j'avais pas de niveau, mais j'ai réussi quand même à bien gazer. Et les gens étaient étonnés, ils ont ouais, t'en as déjà fait avant? Bah non, je m'étais juste renseigné sur internet, je m'étais mis des petits objectifs, je vais essayer de faire des challenges. Allez, on y va, on y va, on y va. Et j'avais pas pensé au risque, j'avais pensé à la victoire que je pouvais avoir. Voilà. Donc vraiment, ça c'est important. Alors, autre chose, misez aussi sur la puissance de votre inconscient. Comme je le disais, il y a l'autosuggestion, il y a le fait qu'on peut se guérir soi-même, mais ça marche aussi pour résoudre ses problèmes. Parfois, en fait, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes techniques, des machins, des ceci, cela, puis on rabâche, et puis en fait, on n'y arrive pas. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, votre femme, votre collègue, votre boss, et tout ça, qui dit mais pourquoi tu ferais pas ça? Elle se dit oh putain, c'est vrai, mais pourquoi j'y ai pas pensé? En fait, pourquoi ça arrive ça? Bah, bien sûr, c'est quand on a un œil extérieur, parfois on pense à d'autres solutions, mais c'est aussi parce que vous ne faites pas travailler votre inconscient. Votre inconscient, qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement, vous avez deux cerveaux. Vous avez un cerveau qui est très rationnel, qui est très factuel, où ben, on cherche un problème, puis on va chercher dans ce qu'on a comme expérience. Et puis après, vous avez l'autre partie du cerveau, c'est le cerveau inconscient, qui lui en fait est beaucoup plus créatif, c'est lui qui trouve des idées. La preuve c'est que souvent, moi ça m'arrive, c'est que quand j'ai un problème, bah, j'arrive pas à le trouver, puis bon, bah, je dis bon je verrai demain, puis je vais me coucher, et le lendemain, paf, je me réveille, et me dis ah ouais putain, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Vous êtes sous la douche, et vous dites ah tiens, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Vous êtes en train de vous balader dans la rue, ou en forêt, ou près de la mer, vous dites ah ben j'ai trouvé une idée pour ça, c'est génial. En fait, tout simplement parce que votre inconscient, il travaille pour vous. Votre inconscient, en fait, c'est comme un petit génie, un bon conseiller qui est dans votre tête, mais qui ne peut pas travailler en même temps que votre cerveau rationnel. Et c'est pour ça, en fait, que quand vous avez un problème, il faut plutôt laisser poser les choses. Alors moi je dis toujours, hein, quand vous écrivez un texte, quand vous avez un problème, quand vous cherchez un nom de domaine, quand vous cherchez une solution créative, etc., etc., vous ne pouvez pas y arriver si vous êtes en train de vous forcer. Il faut laisser votre travail, votre cerveau travailler. Alors comment ça se passe? Alors ça a l'air très bête, mais essayez-le, vous verrez. Vous allez demander à votre cerveau de réfléchir pour vous. Vous allez demander, voilà, j'ai tel problème, comment je peux faire? Et vous dites à votre cerveau, j'ai besoin de trouver la solution, comment je peux faire pour, par exemple, trouver ce nom de domaine. Ou trouve-moi ce nom de domaine qui est vachement sympa, allez vas-y, mets-toi au boulot, je te laisse travailler pendant la nuit, allez, et vous endormez. Et vous laissez le cerveau travailler, et vous verrez que le lendemain, vous aurez des idées. C'est important de lui laisser à votre cerveau, quand vous faites cette réflexion-là pendant la nuit, ça peut même durer 1 ou 2 jours, hein, c'est pas forcément une heure, une nuit que votre cerveau est capable de trouver, mais vous le laissez faire, lui demandez la solution. Vous dites pas, tiens, pour faire ça, tu dois faire ça, ça, ça. C'est important que votre cerveau, comme ça, inconscient, il ait l'objectif, le but à atteindre. Il n'est pas en fait la méthode. Donc vous verrez, en fait, vous allez y arriver et il va trouver des solutions. L'autre solution, en fait, c'est la technique de la visualisation. Alors cette technique de la visualisation, je l'ai utilisée pendant à peu près 2 ans. Alors pourquoi j'ai utilisé pendant 2 ans? Parce qu'en fait, pendant 2 ans, en fait, je voulais monter ma boîte conseil marketing et j'avais un boulot de salarié. Et c'était en 2008, 2009 ou quelque chose comme ça, enfin il y a vraiment longtemps. Et donc en fait, je voulais comme ça monter ma boîte et j'étais salarié et je me disais, tiens, comment je vais faire pour arriver à faire tous les deux en même temps parce que j'avais un travail qui était très très prenant et je pouvais pas faire tout. Je me disais, mais comment je vais pouvoir faire? Et donc, je me suis mis déjà avec cette posture-là à mon cerveau, comment je peux faire pour monter ma boîte? Okay, donc, en fait, après, j'ai eu des solutions tout au long de la semaine. On se dit, ah ouais, tiens, voilà, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Mon cerveau m'a proposé des idées le matin quand je me levais. Alors, toutes les idées sont pas bonnes, hein. Parfois, vous avez une idée comme ça sous la douche, vous la notez, et puis après, vous dites, ah non, mais ça, elle n'est pas bonne parce que ceci, là. Puis vous en trouverez d'autres après derrière. Mais en plus de ça, j'utilisais la technique de la visualisation. C'est-à-dire que je m'étais dit, tiens,
pour cette année, voilà mon objectif. C'était de faire X milliers d'euros de chiffre d'affaires, c'était passer du temps, c'était avoir un appareil photo, c'était faire ceci, cela. Et donc, si vous voulez garder la motivation et justement garder cet objectif sur le long terme, et bien tout simplement, il faut utiliser cette technique de la visualisation tous les jours. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous allez imprimer sur un papier, ou moi j'avais fait en fait un PowerPoint avec mes objectifs. Alors, il faut que généralement, allez, 4-5 objectifs maximum. C'est-à-dire que vous dites, voilà, objectif 2018 ou mon année 2018. Et là, vous dites, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous prenez un PowerPoint, vous prenez des images, vous tapez sur Google, vous prenez des photos de famille, vous prenez des trucs qui vous plaisent. Par exemple, là, ici à l'écran, moi j'ai mis une photo de famille. Voilà, et mon objectif, passer 4 heures le week-end en famille sans penser au boulot. Après, j'ai mis, alors c'est pas mon objectif à moi, mais c'est l'objectif de beaucoup de gens, c'est piloter une Ferrari. Voilà, piloter une Ferrari et louer une Ferrari. Donc je me note ici piloter une Ferrari pendant un week-end. Alors, c'est important de donner en fait un délai. Ça c'est vraiment important. C'est pas juste piloter une Ferrari parce que là vous pourrez acheter une box. Hein. Un week-end par exemple. Ça veut dire par exemple louer une Ferrari un week-end. Voilà, ça c'est ce que je veux faire. Et vous mettez une photo de Ferrari qui est sur la route, vous pouvez même en mettre 2 ou 3. Par exemple aussi vous pouvez vous dire, mon objectif avec l'argent que je vais gagner, c'est par exemple m'acheter un appareil photo numérique. Alors moi, c'était un objectif que j'avais eu une année, hein, c'était me payer un appareil photo réflexe. À l'époque, c'était un D7000, donc c'était il y a très longtemps. Et ben, par exemple, je mets la photo de l'appareil photo et acheter un D7000. Voilà, acheter un D7000 et faire la photo de mannequin ou je ne sais quoi. Et ça peut être par exemple gagner 4000 euros par mois. Et en fait, avec ce PowerPoint, vous allez vous le passer soit le matin, soit le soir, ou soit les deux. Alors moi, généralement, je le faisais le soir. Alors comment je faisais? Je faisais le soir en rentrant du travail. En rentrant du travail, en fait, je me faisais des petites distractions parce que j'avais besoin d'un petit quart d'heure. Enfin, je faisais à manger, blablabla. Bla, 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 bla. Et ensuite, j'avais besoin d'un petit quart d'heure de distraction où j'écoutais des blagues, où je regardais des vidéos humoristiques, etc. Mais un quart d'heure avec un petit timer. Et ensuite, en fait, je passais à ce PowerPoint de visualisation. Je le mettais en plein écran et là je me disais ouais voilà mon objectif de cette année. Alors il y a d'autres personnes en fait qui utilisent ça, qui utilisent en fait les vidéos de motivation. Alors qu'est-ce que c'est les vidéos de motivation? Vous allez pouvoir rechercher en fait en anglais une vidéo de motivation. Qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo en fait avec une musique qui est vraiment inspirante. Et vous mettez en fait des photos avec, vous utilisez par exemple votre outil eMovie si vous êtes sur Mac hein, ou Windows Movie si vous êtes sur PC. Et vous mettez en fait des photos comme dans le PowerPoint d'avant, mais avec une musique super entraînante, qui peut être par exemple, je sais pas si vous aimez, c'est peut-être Rocky, et là vous mettez vos images et vous mettez des mots, vous mettez je vais rencontrer des personnes, je vais trouver des nouveaux locaux pour ceci, cela, je vais atteindre 1 million de vues pour ma chaîne YouTube, je vais atteindre 10 000 visiteurs mensuels, et là vous mettez cette musique dans le casque, vous regardez votre vidéo, qui fait allez 2-3 minutes et là ça pulse et vous avez votre motivation. Moi je faisais ça quand j'étais encore étudiant, c'est-à-dire que avant d'aller en examen, avant d'aller passer un entretien, avant ceci cela, je mettais toujours une vidéo, j'avais une vidéo c'était un morceau de musique, ça s'appelait Megadeth, c'était Tornado of Souls, c'est du hard rock, hein, Tornado of Souls. Vous pourrez regarder. Hop, c'est un clip qui est assez. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de clips, mais en fait, c'était une musique qui était super entraînante. Tapez sur Google Megadeth Tornado of Souls, et là vous verrez, c'est un morceau de rock et ça arrache. Et quand moi j'écoutais ça, après, boum, j'étais prêt à tout défoncer quoi. Donc voilà, les vidéos de motivation, c'est ça, c'est vraiment intéressant. C'est une vidéo que vous mettez avec une musique qui va vous inspirer, qui va vous mettre la pêche. Et ensuite, vous mettez dessus des textes en disant voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, etc., etc. Et là, vous la passez encore une fois le soir ou le matin ou les deux, ou même avant d'aller passer un entretien, faire un truc important, et là, waouh, ça vous mettra la pêche et vous verrez, oui, je suis motivé, je vais faire ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelques techniques simples qui vous permettront d'atteindre plus facilement vos objectifs. Hein. Laissez travailler votre inconscient, hein. C'est important de le laisser faire. L'inconscient aussi peut vous aider
pour tous les jours. Par exemple, en fait, moi je connais beaucoup de gens qui me disent ouais, j'ai du mal à écrire un article de blog, c'est compliqué. Laissez votre inconscient travailler aussi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous allez en fait écrire votre article de blog ou votre rapport de stage ou votre rapport d'activité ou n'importe quoi. Écrivez, écrivez au kilomètre. N'essayez pas de corriger, corrigez pas les fautes, corrigez pas les expressions. Ne revenez jamais au début, mais écrivez tout. Et ensuite, en fait, vous allez pouvoir relire. Mais là, en fait, vous n'allez pas distraire votre esprit là-dessus, vous allez avancer là-dessus, vous allez être au taquet. Ensuite, vous pouvez laisser reposer une nuit, et quand ça a reposé une nuit, vous relisez, vous faites que la relecture tout le temps non-stop, et là, vous allez voir, votre inconscient, il aura assimilé un peu ce que vous avez écrit, et le lendemain, quand vous allez faire tout ça, il va dire, ah ouais, mais c'est vrai, je peux changer ça. Voilà. C'est important en fait comme ça de dire voilà de trouver la solution à votre esprit. Comme je vous le disais, c'est souvent pendant la nuit, si en faisant pendant une sieste, si en faisant une balade, vous dites voilà, trouve-moi la solution là-dessus. Allez, je sais que je peux y arriver. Trouve-moi la solution pour faire ceci, cela, on voit ça demain matin, allez, bonne nuit, clic, j'éteins. Voilà. Alors bien sûr, il ne faut pas que ce soit un problème, parce que si en fait vous pensez à ça comme un problème, disant, bah, faut vraiment que je trouve une solution pour ça, j'ai un problème financier, ça va pas marcher. Donc là, vous allez avoir le truc qui va tourner dans votre tête, et ça va faire l'inverse de l'effet demandé, parce que vous n'allez pas dormir de la nuit. Donc qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous allez prendre un papier, un post-it, et vous allez noter. C'est-à-dire que vous allez enlever l'expression de votre tête et vous dire voilà, je dois trouver ça demain matin. Et voilà, et vous le notez sur votre post-it et vous dites voilà, ok, je l'ai mis, il est là, et vous le mettez à côté de vous. Et vous dites voilà, on verra ça demain. Maintenant, c'est fini, je pense plus à ce truc-là. C'est mon cerveau qui va réfléchir tranquillement. Je n'y pense plus, je le mets de côté. Ça, c'est important. Parce que parfois, en fait, quand on tourne, on vire, on pense à un problème, etc. Moi, je connais des gens comme ça qui sont la nuit, qui me disent non, mais j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ci, etc. Je dis mais non, mais arrête de faire ça, ça sert à rien. Ce que tu fais, quand tu as un problème comme ça, tu te lèves. Tu notes en fait sur ton papier ton problème. Et voilà, tu le notes là, tu le mets sur ton écran, tu le mets sur ton, s'il faut, ton écran de PC, ou tu fais ceci, tu fais cela, tu le mets à côté de toi, ou tu le mets à côté de ton bureau, etc., ou tu le mets dans ta poche, à côté, mais tu mets ce truc là et tu dis non mais ok, j'ai bien noté, je vais m'en occuper demain, mais là, je le laisse de côté. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir dormir. Ça, c'est important. Et ça va vous permettre en fait de ne pas être à tourner viré dans votre lit toute la nuit à avoir tout ça. Voilà. Donc la vidéo de motivation, c'est important. Vous n'êtes pas obligé de prendre de vos photos à vous quand vous faites une vidéo de motivation. Hein. C'est vrai que c'est plus sympa, mais vous pouvez en fait aussi prendre des vidéos trouvées sur internet ou des musiques trouvées sur internet. Enfin, des musiques trouvées sur internet, c'est sûr, mais des photos trouvées sur internet, et vous verrez, ça peut être intéressant. La dernière anecdote que je vais vous donner, c'était un de mes amis, Laurent, qui aussi avait utilisé cette technique-là. Et lui, il rêvait de faire une croisière à l'autre bout du monde et tout ça. Et en fait, ça a duré comme ça pendant quelques mois. Et puis finalement, il a eu l'argent. Et puis il est parti pour prendre une croisière. Et puis le jour où il a pris sa croisière, il s'est rendu compte que le bateau sur lequel il allait voyager, c'était exactement le bateau dont il avait récupéré la photo sur internet et qui était en fait le bateau qui était dans sa vidéo. C'est un truc de fou. Il m'a dit j'ai rien compris, c'est exactement le même nom, enfin le même modèle de bateau, et de manière inconsciente, quand j'ai pris le billet, j'ai pris le billet pour cette croisière là, quoi. Donc c'était fou. Il m'a dit waouh, ça m'a fait un truc bizarre parce que c'était la vidéo que j'ai regardée pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et en fait j'étais devant le bateau et j'ai réalisé mon rêve. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que c'est pas que du flan, il y a vraiment des choses à faire là-dessus. Allez, à vous de jouer. Je vous laisse maintenant prendre votre PowerPoint. Vous allez mettre vos petites images et vos objectifs pour l'année. Alors généralement un objectif pour l'année, il en faut entre... moi j'ai un objectif principal et un objectif secondaire et ensuite des nice to have. Mais vraiment il faut se dire un objectif. Il n'en faut pas 3, il ne faut pas 4 parce que si vous avez trop d'objectifs vous n'arriverez pas à les mettre en place, il y en a trop. Et vous mettez 3-4 objectifs, des trucs que vous voulez avoir, que vous voulez posséder, et voilà, avec des choses factuelles. Je veux gagner tant d'euros, ou je veux passer plus de temps avec ma famille, ou je veux trouver une copine, ou je veux tel truc. Et voilà, et vous regardez ça le matin, vous regardez ça le soir. Et si vous voulez vraiment avoir un effet plus important, faites-vous une vidéo avec un clip, un mini-clip avec toutes les photos, avec les textes comme ça qui défilent. Et vous verrez, c'est assez sympa. Si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez utiliser des petits utilitaires comme par exemple Animoto.
Animoto en fait vous permet en 5 minutes en fait de prendre ici comment dire, des modèles de vidéo, vous mettez une musique, vous mettez des images et vous créez en fait votre slideshow, hein, et vous avez vos trucs qui apparaissent, vous pouvez même des textes, des petites légendes, donc avec Animoto vous allez pouvoir comme ça en quelques minutes réaliser votre vidéo de motivation sans vous prendre la tête. Voilà, à vous de jouer, l'année 2018 va être un succès, à vous de jouer.